L'Amérique du Nord a trop peu de pays. Voilà, c'est dit. Je veux dire, comment 3 pays peuvent-ils occuper tout un continent? C'est fou. Donc, dans cette vidéo, nous allons régler ça. Changer les frontières, ajouter des pays et énerver tout le monde au passage. J'ajoute aussi l'Amérique centrale, car je ne pensais pas qu'une vidéo entière leur convenait. Petit avertissement, comme d'habitude, ces changements ne sont pas des propositions sérieuses. Ne les prenez pas trop au sérieux. Surtout, ne prenez pas une vidéo YouTube trop au sérieux. Et abordons 2 choses tout de suite. Hawaï serait indépendant, en tant que pays, à part entière, et le Groenland ne serait pas concerné, car bien qu'il soit proche de l'Amérique du Nord, il sera soit indépendant, soit restera danois. Pas de bêtises d'achat ici, juste mes propres bêtises en redessinant les frontières. Maintenant, commençons en Amérique du Nord, proprement dite, tout au nord. Le Canada est un pays intéressant. Il porte l'héritage des peuples autochtones, ainsi que du colonialisme britannique et du colonialisme français également. Le changement le plus évident qui me viendrait d'abord à l'esprit serait la création d'un Québec indépendant. C'est une question récurrente dans la politique québécoise. Et en 1995, un référendum n'a vu le non à l'indépendance l'emporter qu'avec 50,6% des voix. Je ne savais pas que c'était passé aussi près. Donc, dans ce scénario, les Canadiens français obtiendraient leur indépendance, brandissant enfin leur drapeau régional comme un drapeau national. Et j'ai bien peur que ce soit le début d'un grand nombre de changements pour le Canada. Et non, devenir le 51e État ne ferait certainement pas partie de ces changements. Parce que pour commencer, l'indépendance du Québec pose un problème. Que se passerait-il pour Terre-Neuve et Labrador, qui seraient désormais déconnectés du reste du Canada? Faute de mieux, ils pourraient rejoindre le Québec dans cette nouvelle nation. Sinon, ils pourraient aussi rester un pays indépendant séparé, même si je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup de sens. Et nous sommes toujours confrontés à un autre défi avec 2 régions qui deviendraient en quelque sorte déconnectées du reste du Canada. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Et c'est ici que commencent les changements transfrontaliers. Dans ce cas, avec les États-Unis. Parce que je pense qu'un État séparatiste avec une Nouvelle-Angleterre indépendante serait extrêmement intéressant. C'est une région des États-Unis qui diffère beaucoup du reste du pays en termes de culture, de climat et même de politique. Cette région comprend sans doute les États du Maine, du Vermont, du New Hampshire, du Massachusetts, du Connecticut et du Rhode Island. Et si ces États devaient s'unir avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, ainsi que l'île du Prince-Édouard, nous aurions un nouveau pays de taille en Amérique du Nord, la Nouvelle-Angleterre. En adoptant ce drapeau historique pour la région, un fond rouge avec un canton blanc et un arbre vert. Puisque nous venons de retirer 2 ou 3 parties importantes du territoire du Canada, je pense qu'il faut compenser en leur donnant un peu de terre. Donc, j'irai de l'avant et j'annexerai l'Alaska au Canada. Je ne trouve pas logique que des pays aient des enclaves, des exclaves, ou peu importe ce qu'est l'Alaska par rapport au territoire contigu des États-Unis, en prenant également des parties du Canada et des États-Unis. Une république indépendante de Cascadie serait créée. Bien que ne bénéficiant pas d'un large soutien, le mouvement cascadien envisage une biorégion indépendante, englobant le nord-ouest Pacifique, y compris des parties de Washington, de l'Oregon et de la Colombie-Britannique. L'idée d'une nation indépendante ici existe depuis un certain temps. En fait, Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, a exprimé son intérêt pour le potentiel du nord-ouest Pacifique en tant que république indépendante. Sa vision d'un territoire occidental autosuffisant s'aligne avec certains des idéaux de la Cascadie concernant la souveraineté régionale et l'autodétermination. Donc ici nous aurions un autre nouveau pays, avec un drapeau plutôt cool aussi. Je suppose qu'une autre similitude avec la Nouvelle-Angleterre serait qu'ils ont aussi un arbre sur leur drapeau. Nous avons fini avec les changements pour le Canada, passons maintenant aux États-Unis. Je ne traiterai pas ici la refonte des frontières internes des États, ce sera pour une autre vidéo. Ici, je veux juste aborder 2 choses que j'ai faites avec le Canada. Les changements de frontières extérieures et les pays potentiellement séparatistes. Les États-Unis ont déjà perdu une grande partie de leur territoire avec la sécession de la Nouvelle-Angleterre et de la Cascadie. Je pense qu'une autre, celle de la Californie, devrait suivre. La Californie a été brièvement indépendante après sa séparation du Mexique. En fait, leur drapeau d'État porte encore l'inscription « République de Californie ». Dans ce scénario, en considérant aussi les divisions culturelles et politiques entre cet État et le reste du pays. Maintenant que la Nouvelle-Angleterre et la Cascadie sont parties, j'exclurai aussi la Californie de l'Union.
Une nouvelle république californienne serait donc créée, et pour lui donner un coup de pouce en tant que pays indépendant, j'annexerai la Californie mexicaine, ce qui la rendrait plus étendue. La Californie est déjà la 5e économie la plus puissante du monde, donc même si elle souffrait un peu en devenant indépendante, je suis assez sûr qu'à long terme, elle réussirait. Dans ce scénario, les États-Unis perdraient complètement l'accès à l'océan Pacifique en n'ayant plus de côtes là-bas. Ils auraient déjà perdu Hawaï dans notre hypothèse également. Mais dans ce cas, ils perdraient forcément aussi tout leur territoire et possessions insulaires du Pacifique, comme Guam, Samoa, etc. À moins qu'ils ne puissent les conserver en y accédant par le canal de Panama. Mais ce ne serait pas très pratique, ni très logique. Et dans ce scénario, d'autres États américains pourraient aussi devenir indépendants, ou former d'autres unions d'États. Je veux dire, on pourrait avoir un Texas indépendant, ou une république des Grands Lacs, aussi. Tiens, je viens de remarquer que les Grands Lacs étaient absents de la carte depuis le début, alors laissez-moi simplement les ajouter ici. Voilà. Un autre changement possible serait une nouvelle république de déshérés, mais cela mènerait à une balkanisation totale. Bien que mes changements frôlent déjà l'impossible et soient complètement improbables, ils ont au moins une petite chance de se produire. Et je pense que cela n'en aurait aucune. Le seul changement supplémentaire que j'apporterais aux États-Unis serait la création d'un État amérindien libre. Les États-Unis comptent de nombreuses réserves disséminées partout. Plutôt que de créer de petites îles souveraines, j'accorderais l'indépendance à l'Oklahoma, puisque la majorité de cet État est déjà contrôlée par les Amérindiens. Peut-être sans la bande de terre du Nord-Ouest qui n'a plus vraiment de sens, il serait enclavé. Mais comme beaucoup de pays, pourquoi pas? Avant de descendre au Mexique, je voudrais faire un petit arrêt dans les îles des Caraïbes, car ma solution ici est assez simple. J'ai pensé à faire quelques petits changements, comme rendre Porto Rico indépendant, ou unir la République dominicaine et Haïti en une seule nation insulaire. Mais ensuite j'ai vu une suggestion de quelqu'un sur mon Patreon. Il a suggéré l'indépendance locale de tous les territoires européens dans les Caraïbes, comme les îles Vierges britanniques, les Caïmans ou Saint-Martin, puis l'incorporation de toutes les îles des Caraïbes dans une union caribéenne, comme l'UE. Ainsi, tout en conservant les souverainetés nationales, une union commune serait créée avec la libre circulation des personnes et des biens, et une monnaie unique. La capitale potentielle pourrait être à La Havane, par exemple, étant donné que Cuba serait le plus grand membre, où il pourrait faire comme l'UE et choisir un pays plus petit, comme l'Europe l'a fait avec la Belgique, et choisir, je ne sais pas, la Grenade comme capitale à la place. Au fait, si vous voulez avoir de l'influence sur la façon dont j'écris mes vidéos, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon et faire comme ce mécène l'a fait. Mais revenons maintenant au continent avec le Mexique. Ils ont déjà perdu la Basse-Californie, mais malheureusement pour eux, ce ne serait pas le seul territoire perdu dans ce scénario. Il faut noter que la plupart des mouvements indépendantistes au Mexique sont très petits ou inexistants, renvoyant à d'anciens mouvements historiques. Mais il serait tout de même intéressant de voir de nouvelles nations émerger. Par exemple, lors de la colonisation espagnole, la péninsule du Yucatan était sa propre capitainerie espagnole, créée en 1617 pour donner plus d'autonomie à la région. Après que les Espagnols aient été chassés entre 1841 et 1848, une république indépendante du Yucatan a également existé, arborant ce drapeau plutôt sympa. Avant les Espagnols, c'était aussi la région de l'Empire Maya. Ayant donc leur propre histoire locale et leur sous-culture, je pense qu'une république indépendante du Yucatan serait intéressante et aurait du sens. Le mouvement zapatiste a également revendiqué des choses similaires dans la région voisine du Chiapas. Leurs objectifs visent surtout l'autonomie et l'autogouvernance des peuples autochtones, plutôt qu'une indépendance totale. Mais on pourrait néanmoins y voir la création d'un nouveau petit pays. De plus, il y a également eu, à un moment donné, une tentative de sécession de la République du Rio Grande, dans le même style que la sécession du Texas, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Ils avaient un drapeau assez cool utilisant la couleur noire, qui est généralement absente des drapeaux, et même dans un design similaire à celui du Texas. Si soudainement le Rio Grande relançait cette tentative d'indépendance, alors peut-être que nous pourrions aussi envisager l'idée de ramener un Texas indépendant. Je veux dire, on pourrait même envisager l'union potentielle de ces deux nouveaux pays en un plus grand pays souverain. La République du Texas et du Rio Grande, si vous voulez, augmenterait les chances de succès pour les deux. Et ce seraient tous nos changements pour le Mexique. Ce qui nous amène enfin à l'Amérique centrale proprement dite. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été d'annexer le Belize au Guatemala. Apparemment, c'est un différend assez important dans la région en ce moment. Ghost Countries a récemment sorti une vidéo intéressante sur ce sujet, mais le Belize n'en voudrait sûrement pas. Et je pense que la réponse la plus évidente ici,
c'est de faire comme ce que nous avons fait dans les Caraïbes, pour les unir. Les Provinces-Unies d'Amérique centrale étaient déjà un pays qui a existé dans le passé, entre 1823 et 1841. Je pense qu'une nouvelle union aujourd'hui serait probablement extrêmement bénéfique pour tous ces peuples. Cela pourrait aussi se faire moins intensément, chaque pays gardant sa souveraineté, mais en créant un modèle proche de l'Union européenne, avec une monnaie commune, et la libre circulation des personnes et des biens. Peut-être que le Chiapas les rejoindra aussi. Le Panama ne faisait pas partie de l'Union régionale, et possède un héritage et une histoire distincts. Donc, dans ce scénario, je l'exclurais aussi. Et donc, voici à quoi ressemblerait notre Amérique centrale et du Nord repensée, avec certains pays perdant du territoire, d'autres en gagnant, d'autres connaissant les deux, ainsi que de nouveaux pays créés et au moins 2 unions interpays existant également. Qu'en pensez-vous? Est-ce que certains de ces changements sont des choses que vous aimeriez voir se produire et avec lesquelles n'êtes-vous pas d'accord? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos si vous le souhaitez. Abonnez-vous aussi si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de General Knowledge. Aujourd'hui, j'ai cette tasse Moomin. Je pense qu'elle est nouvelle. Ce n'est pas nouveau, elle existe depuis un moment, mais je crois ne pas l'avoir encore montrée en vidéo. Elle a 2 Moomins très amoureux, et puis quelques autres qui traînent autour. C'est comme le printemps. Je dirais qu'ils sont dans une sorte de scénario de printemps. J'ai aussi remarqué que j'ai une tache sur mon pull. Je ne sais pas si vous pouvez la voir sûrement trop près. Je pense que c'est de l'huile d'olive ou quelque chose comme ça, ce qui est agaçant parce que ça ne part pas. J'ai lavé ce pull 3 fois déjà. Je crois que le micro la cache presque toute la vidéo. Mais si tu l'as remarqué, c'est pour ça.